Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous partage aujourd'hui la délicieuse recette de la tarte au citron. Personne ne peut y résister. C'est parti pour la recette. Je commence par réaliser la pâte sucrée. Pour cela, j'ajoute 200 g de farine dans un récipient. J'ajoute ensuite 85 g de sucre glace et une pincée de sel. Je mélange un petit instant avec mes mains. Et puis je vais introduire 80 g de beurre mou. Je malaxe délicatement du bout des doigts jusqu'à ce que le beurre soit bien intégré. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Une fois que le beurre est bien intégré, je vais ajouter un œuf entier. Je mélange à nouveau jusqu'à ce qu'une pâte se forme. Ça peut légèrement différer d'une farine à l'autre, donc n'hésitez pas à en mettre plus si besoin, l'essentiel étant d'avoir la même texture que ma pâte. Une fois qu'une boule se forme, vous voyez, on obtient une pâte très molle, assez friable, mais qui ne colle pas du tout. Je vous la montre de plus près. Elle est quand même assez sableuse. Je vais disposer ma pâte dans mon moule à tarte. Si votre moule a tendance à coller, n'oubliez surtout pas de le beurrer et le fariner ou alors le recouvrir de papier cuisson, c'est comme vous voulez. Je l'étale directement à la main, c'est comme de la pâte à modeler, vous voyez, on peut lui donner la forme qu'on veut. Donc je vais l'étaler le plus possible en insistant bien partout pour qu'elle prenne parfaitement la forme du moule. À l'aide d'un couteau, je rase les bords pour retirer l'excédent de pâte. Vraiment, essayez d'étaler votre pâte le plus finement possible pour qu'elle soit bien croustillante. Si la recette te plaît, mets un petit pouce bleu. Je pique le fond de tarte avec une fourchette. Je recouvre la pâte de papier sulfurisé puisqu'on va la cuire à blanc, c'est-à-dire sans rien dedans. On ne voudrait pas qu'elle gonfle ou fasse des bulles, du coup on va y déposer des lentilles. Ça va aussi éviter que les bords s'affaissent, donc elles vont servir de poids. Et après vous ne les jetez pas, vous pouvez les réutiliser sans problème. J'enfourne à 190 degrés pendant 25 minutes. Pour vous assurer que c'est cuit, les bords doivent être bien dorés. Pour la crème au citron, je vais tout d'abord râper les zestes de 3 gros citrons. Ensuite, je vais extraire le jus de 4 gros citrons. Si vous voulez que ce soit moins acidulé, vous pouvez diminuer les quantités de jus de citron. N'hésitez pas à aller découvrir mes autres recettes qui vous seront proposées à la fin de cette vidéo. Et je vous rappelle que tous les ingrédients et les mesures exactes sont notés dans la description. Je passe le jus de citron au tamis pour retirer les pépins qui se sont glissés dedans. Et puis je vais verser les zestes de citron dans le jus. Je mélange légèrement. Ensuite, dans un autre récipient, je vais ajouter 3 œufs entiers et un jaune d'œuf que je vais battre en omelette. Dans une casserole sur feu moyen, je verse le mélange de jus de citron avec les zestes. J'ajoute 130 g de sucre en poudre et les œufs battus. Et je fouette vigoureusement pour éviter de cuire les œufs. Directement après avoir fini de mélanger, j'ajoute 20 g de maïzena. Et je vais fouetter sans arrêt jusqu'à ce que ça épaississe. Ça va aller très vite. On obtient rapidement une crème onctueuse. Ne vous inquiétez pas, elle va encore s'épaissir en refroidissant. Je la retire du feu et je continue à remuer hors du feu. J'ajoute 60 g de beurre à la crème pour lui apporter encore plus d'onctuosité. Et je mélange jusqu'à ce qu'il est complètement fondu et qu'on obtienne une crème parfaitement homogène.
Après que le fond de tarte est complètement refroidi, je verse la crème à l'intérieur. Je lisse la surface à l'aide d'une maryse. Et puis on réserve au frais minimum 1 heure le temps que la crème fige avant de pouvoir déguster. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la commenter, de la liker et de partager. À bientôt!